peut-être, hein, je dis bien peut-être, que Genshin est un Gooner game, ok? Un jeu pour les Gooners, c'est-à-dire, bon, des gens qui aiment bien le sport de chambre, quoi. Ok, donc. Hoyo Games, gender ratio. Ah, donc voilà, le ratio du genre des personnages sur les prochains persos 5 étoiles depuis les dernières mises à jour. Voilà, donc disons ça. Ok, donc la plupart du temps, c'est des females. Voilà pour les persos 5 étoiles. Ouais, voilà, tu peux voir très facilement sur Genshin Impact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 persos qui sont femelles depuis la 5.0 et un personnage mâle 5 étoiles. Ok. Sur ZZZ, j'en parle même pas. Là, c'est combien? 13 contre 3. Et HSR, un ratio. Voilà, bon, là, c'est quand même un peu plus équilibré. Où c'est la moitié des persos sont masculins. Et l'autre moitié. Enfin, et t'as le double du coup qui sont féminins. Genshin, il n'y a aucun perso masculin, mais les designs sont super safe, contrairement à d'autres jeux. Tu parles en général ou des designs masculins? Après, je vois ce que tu veux dire, hein. C'est vrai que, en tout cas, quand tu compares sur ZZZ, comment dire, le design des persos de Genshin contre le design des persos de ZZZ, c'est vrai que, ouais, ok, ouais, les designs féminins. C'est vrai que les designs féminins, tu vois, ZZZ, hein, c'est connu pour ça. C'était quoi? Le trailer de Jane Doe. Comment ça peut être? Non, mais très clairement, hein, les jeux de... En fait, très clairement, moi, je vais te dire, tu vois, du point de vue de quelqu'un qui joue à Genshin et ensuite HSR, mais voilà, Genshin depuis 3-4 ans, tu vois. Mon point de vue, moi c'est très clair, hein, c'est des jeux de... Il y a une raison pour laquelle les gens poulent beaucoup pour les bannières de perso, tu vois. Soit, c'est des jeux gacha, on sait pourquoi les gens veulent pool les persos féminins, tu vois. Et même masculins, hein, ça aussi, mais voilà. Le public est quand même assez masculin, et voilà, on sait pourquoi les gens veulent pool pour les persos, tu vois. Et ouais, comme tu dis, Vita, c'est vrai que quand tu compares... Voilà, je vais te montrer un peu... on arrive sur la fin. On va pas regarder en entier, mais... Met before? And you don't recognize me? How insulting. Ouais. Tu vois, regarde-moi ça. We've met before? And you don't recognize me? Ce trailer-là, il a aucune pitié. Hein. Such terrible eyesight. Aucune How pitié. about- Just kidding. You still have lots of confessing to do. Ah là là. Non, franchement, MiHoYo, changez pas. Hein. Keep MiHoYo, this ne up, changez pas, and voilà. you'll have La me connotation disgusted. est assez... comment dire? Très accentuée. Et c'est vrai qu'en voyant ça, bah, en fait, tu comprends. Hein. Tu vois, tu comprends pourquoi ce jeu... Je crois que tu sais, le R18, là, c'est pas R18, mais en gros, il est plus élevé que sur Genshin. Hein. Parce que celui-là, il est plus osé dans ses trailers, dans les persos. Tu vois beaucoup plus le jiggle physique des persos, etc. C'est vrai que c'est plus assumé sur ZZZ. Mon jeu de Gunner préféré, c'est Dead or Alive Beach. Alors là, ouais, j'en étais sûr. Hein. Des jeux comme ça, Deidou. C'est ça que tu fais dans ton temps libre, Deidou? Des jeux comme ça? Bon, après, j'ai envie de dire, hein, moi, je joue au jeu Hoyoverse, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que, tu vois, moi, je trouve... tu vois, je connais des gens, voilà, qui jouent pas mal au jeu Hoyo. Et c'est vrai que je trouve que, voilà, il faut assumer, hein. Il faut assumer. C'est un jeu de Gunner, c'est la vérité. Moi, j'y joue depuis 3-4 ans. Je sais que la plupart du temps, voilà, par exemple, Skirk, très beau perso, hein, très beau design, où le design a été justement retravaillé. Tu vois, quand tu fais un avant-après, le design d'avant de Skirk, si tu veux, ça c'est le design avant de Skirk, ok? L'ancien design de Skirk, et tu vois, il y a cette espèce d'accoutrement noir ici qui cache la poitrine, ok? Et bah du coup, ils ont changé ça maintenant, et Skirk, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé ça, tu vois? Mais voilà, si je tombe sur le fan art ici, tu vois, l'accoutrement noir, là on voit un peu l'épaule, tu vois, ça a disparu, cette espèce de vêtement noir qui cachait le... En gros, voilà, pour t'expliquer, ils ont retravaillé le design, et le truc qu'il y avait ici pour cacher la poitrine, bah ils l'ont enlevé, ok? Bon, très simple, hein, je veux dire, Hoyoverse connaît son public, hein. Ils connaissent son public. Faut qu'on se cotise pour te payer un robot sexuel, ça va pas là. Non mais écoute, ça c'est les jeux Hoyoverse, hein. C'est les jeux Hoyoverse. C'est des trucs à moitié assumés, tu sais, parce qu'en soi, les jeux sont bons, tu vois. Niveau gameplay, ça va, hein, ça
ça plaît, ça trouve son public. Le lore du jeu est intéressant. Ça a une bonne histoire quand même, des bonnes musiques. L'univers a sa propre patte. Tu sais, le chara design, etc., ça a sa propre patte, ça a sa propre identité, tu vois. Ils ont su s'imposer là-dedans. Et ça reste des bons jeux, tu vois. Ça reste des bons jeux, c'est des bons jeux. Mais après, bon, quand tu vois les ratios comme ça, bon, j'espère que personne ne va faire semblant, hein. On sait que les gens poulent pour le design des persos. Et en général, hein, comme ZZZ, c'est très accentué d'un côté. La connotation sexuelle, comme on l'a montré sur Jane Doe, est beaucoup plus visible que les jeux Genshin ou HSR. Tous mes arguments n'en tant que jiggle physique. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Non, mais je veux dire, c'est la vérité. Ah oui, ZZZ aussi. Moi, j'y joue pas à ZZZ, tu vois. Parce que j'aime pas trop. Je sais pas, je trouve pouler un perso et j'entends du rap en arrière-plan, c'est pas trop mon délire, tu vois. Mais il y a un design que j'aime bien, celui de Viviane, tu vois. Celui de Viviane, c'est vrai que là, ça me donne envie de poule, tu vois. Ça me donne envie de poule, ça me donne envie de posséder le perso. Ouais, j'aime bien le design, hein. Je vois des fanarts et tout, j'aime bien ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais ouais, c'est vrai que j'y joue pas à ZZZ. J'y joue pas. Après, on sait jamais, hein, une petite sponsor, on sait jamais, hein. Posséder le jeu, on te juge fort là. Mais juge-moi, au moins moi j'ai l'honnêteté de l'admettre, tu vois. Bah oui, tu veux pouler un perso, la plupart du temps tu veux le posséder, tu vois. Moi, Columbina que j'attends depuis longtemps sur Genshin, mais je veux la posséder. Et c'est tout en fait, je veux poule le perso, l'avoir et par la suite je me tire enfin du jeu. Mais voilà, ouais, moi c'est tout, hein. Je veux le perso, ensuite je me taille, hein. Bon après là il y a Skirk aussi à avoir. Mais en soi c'est tout, hein. Quand tu joues à ces jeux, tu sais, quand tu joues en plus tous les jours à ces jeux, t'es même pas content, hein. Moi, je te le dis, j'ai lancé ce jeu tous les jours pendant 3 ans d'affilée. À aucun moment, je m'amusais. Quand je fais les events, ça me cassait les couilles. Les events sont pas intéressants. C'est tout le temps les mêmes. L'histoire est pas forcément intéressante. C'est rare, hein, que ce soit intéressant. Ça arrive, mais voilà, c'est rare. La plupart du temps, en fait, je me suis mis à ne même plus suivre les events tellement ça me fait chier. Tu vois, ce que je fais, c'est que je lance le jeu, je fais l'event, à côté, je me regarde un stream, tu vois. Et pourquoi je le fais? Pour justement monter mes ressources, monter mes primogènes pour pouvoir pool des persos par la suite. C'est tout. Ces jeux-là, tu les lances tous les jours, pas parce que tu as envie d'y jouer, mais juste pour monter. Comment dire? Monter tes ressources. C'est tout, hein. Ah bah voilà, je trouvais ça intéressant comme stat. Bon après, c'est quand même assez connu, hein. J'enfonce une porte ouverte. Et voilà, oui, les jeux Genshin. En tout cas, je sais qu'il y en a qui aiment bien prétendre que non, pas du tout, c'est pas un Gunner game, etc. et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a pire quand même comme Gunner game, hein. J'ai connu des jeux comme Azur Lane, où pour le coup, et ça aussi j'y ai joué, hein. Je vais vous dire, les skins là-dessus, c'est quelque chose, hein. Ah oui, les skins là-dessus, ils ont aucune pitié. Là-dessus, ils assument totalement, hein. En plus, ils sont animés, tu vois. Bon, là, je vais pas montrer, mais ils sont animés. Des fois, c'est des skins qui sont vraiment odieux, hein. qui frôlent vraiment l'indécence publique. Et voilà, ça, c'est vrai que c'est un vrai Gunner game. C'est vrai que Hoyoverse, ils font quand même un meilleur job pour le cacher, tu vois. Il manque du contenu endgame. Ouais, bien sûr, hein. Après, tu sais, j'ai entendu dire que justement, Genshin, ils vont rajouter un endgame. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, le problème de Genshin, c'est que pendant très longtemps, ils ont pas voulu ajouter du endgame, en fait. Et ils ont préféré se focus sur des trucs anecdotiques comme la pêche, la cuisine. Pour ça, c'est depuis la 1.0. Mais ils ont voulu se construire sur des trucs comme la pêche, le jeu de cartes, et des trucs vraiment tu t'en fous, tu vois. Tu t'en fous, en fait. Non, c'est un jeu sur lequel tu poules les persos. Le jeu est financièrement designé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir justement tester nos persos, tu vois. C'est pour ça que par la suite, ils ont ajouté le théâtre de l'imaginaire, qui a été très critiqué aussi parce qu'il fallait quand même beaucoup de persos. Donc, très bizarre comme fonctionnement, quoi. Mais voilà, ils ont un peu ajusté par la suite, c'est quand même un peu mieux. Mais voilà, il aura quand même fallu genre 4 ans pour ajouter un deuxième endgame. Et ouais, du coup, j'ai entendu dire qu'ils vont rajouter un troisième endgame. Ouais, un truc qui justifie d'améliorer les persos, je trouve que le théâtre, c'est bien justement. Ouais, ça, perso, je suis pas trop d'accord. Ils ont update, donc c'est un peu mieux par la suite. C'est une raison de jouer et améliorer ses persos. Ouais, mais en fait,
Tu vois, si au moins c'était des primos en plus. Tu vois, non, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, ils ont switch, en fait, la... Tu sais, genre, avant, c'était tous les 40 jours, on va dire. Moi, je crois, tous les 40 jours où les habits se réinitialisent, tu vois. Là, je crois que ça a un peu changé, et justement, ils ont ajusté pour que c'est une rotation, tu vois. Comme sur HSR, justement, où c'est une rotation de endgame. En gros, c'est pas des primos en plus, c'est ok, on te change, au lieu qu'on te fasse faire Abyss, Abyss en boucle, bah là, on va te faire faire Abyss, Abyss, théâtre, tu vois. C'est une rotation. Et ça a été critiqué parce que le théâtre, le problème, c'est qu'il te faut beaucoup de persos, tu vois, 22 persos pour faire le contenu qui te donne le plus de primogèmes sur le théâtre, tu vois. Non, moi je trouve que c'est un truc qui est très critiquable, hein, parce que c'est... Du coup, ça te demande d'avoir beaucoup de persos, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les gens qui ont beaucoup de persos pourront faire ce contenu-là, tu vois. Après, ça s'appelle endgame pour une raison, oui, je suis d'accord, mais il y a quand même un juste milieu, tu vois. Là où pour les abysses, il faut 2 teams, donc 8 persos, bah le théâtre, il te faut 22 persos au total. Tu vois, disons 21 persos plus un que tu peux emprunter d'un ami. Mais voilà, t'as compris, 22 persos pour pouvoir faire le contenu endgame. Parce que si t'as pas 22 persos et que t'en as à peu près 16 ou 18, tu peux faire que le mode difficile, et donc pas qu'il y ait le mode au-dessus. Mais dans ce cas-là, t'auras pas tous les primogèmes qui sont disponibles avec ce mode endgame, tu vois. Bah, ils ont qu'à jouer, c'est le but. Après, il y a quand même un juste milieu, tu vois. Quand tu passes de 2 teams, ça fait que 8 persos, et 22 persos faire l'autre mode endgame, bon, ça fait quand même... la différence, elle est quand même... elle est large, hein. Mais moi, le théâtre, je suis pas fan. Ils ont amélioré par la suite, donc c'est mieux. Mais en tout cas, je suis pas fan du théâtre, hein.